Bonjour Déborah, quelles sont les nouvelles ce week-end ? C'est grâce à Twitter, en réalité grâce au compte de France Inter et Léa Salamé, que j'ai appris la sortie d'un nouveau livre de Yanis Roder, La jeunesse française, l'école et la République. Yanis Roder, vous savez, c'est ce hussard noir, professeur d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. Conscient de l'importance et de la profondeur de son travail quotidien, il est aussi très engagé dans la défense des valeurs de la République, membre du Conseil des sages de la laïcité, directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès et responsable des formations au mémorial de la Shoah. Et il se dit aujourd'hui particulièrement inquiet. On parle beaucoup de son livre sur Twitter ? Non, pas assez à mon goût justement, et c'est pourquoi je vous en parle. À part quelques tweets personnels qui se comptent sur les doigts d'une main, cela fait moins de bruit que les fruits de mer de Fabien Roussel ou les mots très déplacés de Jean-Luc Mélenchon sur la reine d'Angleterre. C'est dommage, car Yanis Roder revient sur cette question essentielle qu'apprennent vraiment les élèves français à l'école et nous donne des exemples édifiants. D'abord, au-delà de la progression d'un islamisme identifié dans certaines classes, il parle plus généralement et donc de manière plus répandue d'une tentation de sécession d'une partie de la jeunesse française, influencée par le modèle américain, avec un individu qui ne sait plus rester dans la sphère privée et n'est donc pas en mesure de devenir le citoyen dont la sphère publique a besoin. Conséquence, les enseignants sont sous pression car les élèves n'acceptent pas le savoir ni l'ouverture de l'école qui propose l'émancipation. Histoire, création du monde, lumière, parfois tout est un problème. 49% des professeurs se seraient déjà censurés en 2022 et un quart des enseignants s'autocensurent régulièrement. Ils sont face à des élèves qui peuvent ne pas accepter ce qui est dit par le professeur, ajoute Yanis Roder. Ensuite, il revient sur un autre sujet et part d'un exemple. Une élève qui lui a dit pendant un cours sur la guerre froide « Je ne comprends pas vos mots ». La République, le vocabulaire, la grammaire, tout est malheureusement lié. C'est pourquoi, selon Yanis Roder, il est capital que les enseignants soient bons, soient forts sur le fond. Être bon, être fort, pour pouvoir répondre, mais aussi pour pouvoir apprendre aux élèves. Et il remet la pédagogie à sa place, une technique. Est-ce qu'au milieu de cela, il y a des bonnes nouvelles ou des signaux positifs ? Eh bien oui, et j'en citerai deux. Le premier, cette jeune élève qui, au lendemain de la mort de Samuel Paty, lui écrit « Bonjour monsieur, au vu de l'événement bouleversant qui s'est déroulé hier, mes pensées se sont dirigées vers vous et tous les professeurs qui ont à cœur de nous transmettre tous ces savoirs essentiels. Je tenais à vous envoyer mon soutien car je sais votre implication pour nous enseigner les valeurs de la République. Je tenais à vous remercier de vos précieux enseignements qui me permettent, entre autres, de mesurer la gravité de cet attentat et de pouvoir l'expliquer à mon tour. Bon courage à vous. » Et puis aussi le fait que Yanis Roder lui-même, à une question de Léa Salamé sur France Inter, réponde « Je dirais que ça va mieux dans la prise de conscience de la réalité du phénomène et des problèmes. Si seulement, entre la prise de conscience et les actes, on pouvait se dépêcher pour sauver l'école de la République et par là même sauver le pacte républicain tout entier. »